Le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné ce qu'il a qualifié de violation de sa souveraineté et a accusé la Turquie de lancer une incursion pour remplacer l'État islamique par d'autres groupes terroristes. Cette offensive intervient quelques jours après un attentat suicide qui serait lié à Daesh et qui a tué plus de 50 personnes lors d'un mariage dans la ville à Gaziantep, dans le sud du pays. Reportage. Tout a commencé aux petites heures du matin. Des véhicules blindés turcs et des avions de chasse ont bombardé plus de 100 positions du groupe État islamique près de la ville occupée de Jarablus, dans le nord de la Syrie, pour ouvrir la voie à 5000 rebelles de l'armée syrienne libre et leur permettre d'avancer. Quelques 16 heures plus tard, le président turc a annoncé que Daesh avait été chassé de la ville. À partir de ce moment, l'armée syrienne libre et les résistants de Jarablus ont repris Jarablus. Ils ont saisi les bâtiments publics et les bâtiments officiels des institutions dans la ville. Daesh a dû quitter Jarablus. L'opération baptisée Bouclier de l'Euphrate est la première opération terrestre majeure de la Turquie en Syrie depuis le début de la guerre civile dans le pays. Jarablus est également le dernier grand bastion du groupe État islamique dans cette région frontalière. Après avoir perdu cette ville stratégique, les membres de Daesh auraient fui vers l'ouest, vers la ville frontalière syrienne d'Al-Bab. Mais l'armée et les forces rebelles syriennes qui entourent la ville vont compliquer la tâche à ceux qui voudront pénétrer à nouveau dans la ville. Mais l'objectif de la Turquie est non seulement de chasser les terroristes du groupe État islamique de la région. Le gouvernement turc veut aussi contenir l'expansion des Kurdes de Syrie qui contrôlent désormais une grande étendue le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie. Ankara considère le parti de l'Union démocratique syrien-kurde comme une extension du PKK, les séparatistes kurdes qui alimentent une insurrection en Turquie. On connaît maintenant les intentions secrètes du PYD. Aussi, les forces des milices kurdes syriennes à l'intérieur des forces démocratiques devraient revenir à l'est de l'Euphrate. Les États-Unis ont également promis cela. C'est l'accord que nous avons conclu. Nous pensons qu'il est nécessaire pour la Turquie. Mardi, les habitants de la petite ville turque de Karkamış, de l'autre côté de la frontière avec Jarablus, ont été évacués après que la ville a été frappée par 7 obus de mortier, soupçonnés d'avoir été lancés par Daesh. Pendant ce temps, mercredi soir, d'autres blindés turcs ont été vus en train de se diriger vers Jarablus, ce qui pourrait indiquer que la lutte n'est pas encore terminée pour la Turquie.